Le mouvement Chabad est une des lignées chassidiques, le chassidisme ayant commencé traditionnellement par Rabbi Israël Baal Shem Tov, et son mouvement s'est subdivisé en différentes branches. Une des branches les plus importantes étant celle de Lubavitch, qui commence avec Rabbi Shneur Zalman de Ladi, qui est donc la troisième génération à partir du Baal Shem Tov, et qui a donné 7 générations de Admorim, des maîtres du chassidisme. Le dernier était le Rav Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch, qui résidait à New York et qui est, pourrait-on dire, la figure centrale du mouvement Lubavitch ou Chabad jusqu'à ce jour. Une des caractéristiques du mouvement Chabad, c'est l'étude, en particulier l'étude de textes fondés sur la Kabbale, transposés dans le monde de la psychologie, et qui donne une littérature très riche et abondante. Le dernier rabbi de Lubavitch avait également cette faculté de donner des conseils à des milliers de correspondants. Il était aidé en cela par ses secrétaires, entre autres le Rav Gruner, et c'est comme ça qu'il est devenu un des grands dirigeants du judaïsme mondial. Il n'était pas sioniste dans le sens politique du terme, mais il était pro-israélien, c'est-à-dire qu'il soutenait l'État d'Israël sans lui reconnaître une validité religieuse. De ce point de vue-là, il était différent donc de la pensée centrale du judaïsme qui est celle du Rav Kook et qui reconnaît l'État d'Israël comme étant la rédemption. Le rabbi de Lubavitch poussait à faire des actions en faveur de la Géoula, étant donné que pour lui la Géoula, la rédemption d'Israël, était essentiellement un événement mystique plus que politique. Il était pour lui important donc de faire beaucoup de mitzvot et d'amener beaucoup de monde à faire les mitzvot comme préparation à la venue du Mashiach. Il y a dans le mouvement Lubavitch 2 courants essentiels, ceux qui reconnaissent le rabbi comme étant le Messie et qui affirment même qu'il n'est pas mort et qu'il va bientôt revenir glorieux, et d'autres qui s'opposent et qui considèrent le rabbi comme un des grands maîtres d'Israël, mais sans aller plus loin que ça.